Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, versets 1 à 8. versets 1 à 8. Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, le verset 1 à 8. versets 1 à 8. C'est la petite méditation que je faisais la nuit quand je priais pour le culte d'aujourd'hui. Nous allons lire Jean chapitre 12. C'est ce que j'ai dit? Non, 8. Jean chapitre 12, 1 à 8. Jean chapitre 12, 1 à 8. Oui, c'est ce que j'ai dit. Jean chapitre 12, 1 à 8. Jean chapitre 12, 1 à 8. Nous allons lire la parole. Si ça ne vous dérange pas, vous tenez debout. 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque. Ok. Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pire de grand prix, oignit le pied de Jésus. Et elle lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit à peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Vous ne m'avez pas toujours. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. 38 à 42. 38 à 42. à 42. Luc chapitre 10. Nous allons Luc chapitre 10. « 38 à 42. Verset 38 qui nous compte. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour vous servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous acclamons la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. J'intitule mon message d'aujourd'hui: rien n'est trop précieux
pour en donner à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Rien n'est trop précieux pour en donner à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a rien dans la vie que tu peux estimer trop précieux que ton Dieu ne mérite pas. Il n'y a rien sous le soleil, bien-aimé, de tout ce que tu peux avoir et de tout ce que tu peux être soit autant précieux que Dieu n'en mérite pas. Il n'y a rien dans la vie, frères et sœurs, que tu trouveras ça. Non, ça c'est vraiment, on ne touche pas à ça. Ça on ne peut pas donner. Non, ça c'est tellement important. Je l'ai reçu d'une personne importante. Non, ça représente toute ma vie. Qu'elle est donnée à Dieu. Non, on peut chercher autre chose à Dieu. Mais pas ça. Ça vraiment c'est toute ma vie. Ça c'est plus que moi. Je ne sais pas vivre sans toi. Je ne sais pas vivre sans cela. Donner ceci à Dieu me laissera dans des conditions inacceptables. Rien n'est trop précieux pour en donner à Dieu et avant qu'il ne soit trop tard. Et vous verrez que dans cette thématique, je suis en train de présenter tout ce qui semble valeureux, honoré pour l'homme, pour lequel nous arrivons à trouver comme si Dieu ne le mérite pas. Non, toi tu le mérites, mais pas Dieu. Ta femme le mérite, tes enfants, ton mari, mais pas Dieu. Ton patron le mérite, mais pas Dieu. Ça, tu te dis que mais non, ça en tout cas pour rien au monde, je peux le donner à quelqu'un. Pour rien au monde, je peux toucher à ses comptes ou à ceci, à cela. Quelque chose de précieux. Au point que ce qu'on donne à Dieu, les gens sont prêts à admettre qu'on donne à Dieu certaines choses, mais pas d'autres aussi. Qu'est-ce qui est trop précieux que Dieu lui-même? Qu'est-ce qui est plus valeureux que Dieu lui-même? Qu'est-ce qui peut être plus important pour toi que Dieu ne le mérite pas? Alors je suis venu t'en parler. Que rien dans la vie n'est trop précieux pour le priver à Dieu. Rien dans la vie est trop précieux pour ne pas le donner à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Et quand je parle de l'aspect avant qu'il ne soit tard, c'est pour t'amener, frères et sœurs, à comprendre qu'il y a un temps qui va sanctionner la fin de ta vie sur la terre. Il y a un temps où tu n'auras plus la volonté que tu as aujourd'hui. Tu n'auras plus la force que tu as aujourd'hui. Il y a un temps où tu n'auras plus la décision de quoi donner et quoi retenir. Il y a un temps où tu seras dans l'au-delà et tu seras en train de regretter quelques minutes après ta mort.
Pour ce qui était précieux pour toi, que tu as privé de donner à Dieu. Parce que Dieu n'était pas précieux pour toi. Oui, c'est ce qui ça sous-entend, parce que les choses précieuses, on les donne aux personnes précieuses. Si tu as encore des choses qui sont précieuses pour toi, que tu ne sais pas donner à Dieu, ça sous-entend que Dieu n'est pas précieux pour toi pour en bénéficier. Et je suis venu t'informer. Tu regretteras la chose quelques secondes, quelques minutes après ta mort. Parce que tu seras en train de voir ce que tu as privé Dieu, comment les autres vont sauter dessus. Tu verras ce que tu as privé Dieu, comment cela va se détériorer aussi. Tu verras ce que tu gardais que Dieu ne touche pas, et tu regretteras après ta mort. Une seule phrase qui pourra arriver à tout le monde si je savais. Frères et sœurs, je suis venu te dire, il ne faut jamais un jour que tu sois en mesure de te dire cette phrase, si je savais. Si je savais que ça allait finir comme ça. Si j'allais finir, c'est comme ça que les gens allaient régner après moi avec tous mes biens. Si je savais, j'aurais donné ça à Dieu. Oh, pourquoi j'ai privé ça à Dieu? Parce qu'à ce moment-là, tu ne seras plus en face de la femme à qui tu donnais tout. Tu ne seras pas en face de ton mari à qui tu donnais tout. De tes enfants à qui tu donnais tout. Tu seras en face à celui que tu as tout privé. Parce qu'il n'était pas précieux pour toi. Et tu verras ce qui était précieux pour toi. Et ne pas être à mesure de continuer à user de l'influence pour dire maintenant donnez ça à Dieu. Rien n'est trop précieux pour en donner à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. L'idéal de ce message est de t'amener à changer ta façon de voir les choses. Que tu sois dès aujourd'hui prêt à donner à Dieu tout ce qui est précieux et à ne jamais hésiter d'en donner au Seigneur. Parce que tu n'es pas maître de ton temps. Tout peut arriver, un jour tu peux regretter. Dans l'au-delà pour dire si je savais. La Bible nous présente un récit d'une famille. Une famille qui vivait à Béthanie, près de Jérusalem. Et une famille que Jésus fréquentait énormément. Une famille que Jésus avait un attachement particulier. Une famille où Jésus a développé certaines intimités avec les membres de la famille. Très proche de Lazare, il était son ami. Bien aimé, c'est dans cette famille où plusieurs fois on dit que non, on recevait le Seigneur, on lui donnait à manger, il avait l'habitude d'aller de manger. Et 3 personnes et qui sont devenus des personnages finalement, composaient cette famille, au moins pour ce que la Bible nous décrit. C'était des frères, il s'agissait de Marie, de Marthe et de Lazare. Et ici, nous sommes dans un moment où Lazare est déjà ressuscité.
Il avait déjà ressuscité Lazare. Ah, c'est ce que j'ai Lazare. Et pour vous dire que quand il a ressuscité Lazare, Lazare a continué à mener la vie normalement. Et Jésus pouvait rencontrer encore Lazare. Il pouvait partager à table et à manger avec Lazare. Vous savez, les diables aujourd'hui profitent en tout et pour tout. Il y a des gens qui ont eu la grâce de Dieu, disons-le comme ça, de mourir et de revenir à la vie. À notre génération, et ils nous rapportent les uns selon ce qu'ils ont vécu, ils ont récit de la part du Seigneur. Les uns les autres. À un certain moment, je fais venir le témoignage ici à l'église de quelqu'un par 2 fois qui a témoigné et il était mort et revenir à la vie. Et parfois, tous ont commencé à nous rencontrer à un certain moment, nous mettaient mal à l'aise par rapport aux Écritures elles-mêmes. Et je crois avoir dit, je cite la sœur Irène, je lui ai dit, j'avais suivi ton témoignage à la première fois, mais à la deuxième fois, il y a des choses que tu as ajoutées que tu n'as pas dit à la première fois. J'ai comme l'impression, ton mari, l'évangéliste, a beaucoup modifié ton témoignage. Il a répondu, il m'a dit, oui, certaines choses, je n'étais pas encore prêt à les dire. J'ai dit non. Ce qui me gêne, ce sont des choses qui lui défend. Pas toi, il le défend selon la parole, mais qui ne sont pas vraies. Je prends un élément. Il a dit par exemple pour lui, on ne peut pas se coiffer et se faire des points comme on nous coiffe, c'est contre la parole, c'est un péché pratiquement. La sainteté, j'ai dit, je faisais rire à Sœur Irène, j'ai dit, mais bon, écoutez. Et maintenant, si tout est mauvais, alors pourquoi vous utilisez le lait de beauté? C'était ça sa réponse. Je dis justement, c'est pour ça que nous, les pasteurs, nous devons vous gérer avec votre témoignage. Le témoignage ne doit pas être en contradiction avec la parole de Dieu. Nous comprenons la crainte d'aller dans l'au-delà et revenir. Ça nous amène des informations émaillées avec beaucoup d'émotions. Mais tout ce que nous devons entendre doit rester conforme à la parole de Dieu. Pourquoi je parle de ça? Parce que je suis en train de parler de quelqu'un qui était mort, qui était ressuscité et qui a continué à vivre normalement, Lazare. Mais nulle part dans la Bible, Lazare a rencontré ce qu'il a vu dans l'au-delà. Nulle part dans la Bible, Lazare a dit ce qu'il a entendu de Dieu. Je ne sais pas si Dieu l'a interdit de parler, mais ça doit nous interpeller. Quand Dieu vous ramène de l'au-delà, peut-être qu'il peut vous dire des choses à dire et d'autres à ne pas dire. Nous avons Lazare qui a été ressuscité, mais qui n'a jamais fait le commentaire. Vous imaginez quel est l'épître qui allait être très lu et prêché comme l'épître selon Lazare, parce que Lazare était allé au-delà. Elle pouvait être récupérée parmi les écrivains de la parole pour nous dire avec exactitude ce qu'il a vu quand il était mort. Il a fait 4 jours. Et dans les 4 jours, il était où exactement? Il est passé par où exactement? Qu'est-ce qu'il a entendu exactement? Le Seigneur n'a pas besoin d'une autre révélation plus pertinente en dehors de sa parole. La parole de Dieu, c'est la vérité par excellence. La parole de Dieu, elle est pertinente
pertinente que tout autre témoignage que l'homme peut amener. Ben voilà, Jésus vient dans cette famille, dans le contexte où Lazare était ressuscité déjà. Ils se sont mis à table. Et comme Jésus ne marchait pas seul, il était accompagné de ses apôtres. Il était à table. C'était pas pour prêcher la parole, mais pour manger. À la table, on les servait. Et on va décrire ce que faisait tout le monde. On dit Lazare était l'un des invités à la table du maître. Marthe servait. Il était en train de servir. Marthe était la servante de l'Éternel. Elle était en train de servir Dieu. C'est ça la caractéristique de Marthe. Et le deuxième texte que j'ai rappelé de Luc, une autre fois où Jésus les a rendu visite, parce qu'il faut dire d'abord la maison, c'était la maison de Marthe. Et elle vivait avec sa sœur Marie et son frère Lazare. Là encore, Marthe était toujours au service. On nous présente une Marthe toujours dans le service de Dieu. Toujours dans son poste en train de servir. Il était en train de servir au point que le travail qu'il avait à faire était énorme. Il va même indirectement accuser Marie chez Jésus. Pour dire à Jésus, tu ne vois pas que ça traîne pour que tu manges parce que ça ne te gêne pas que ma sœur, avant de mettre ma solo, au lieu de venir m'aider, tout ça, je suis en train de te servir. L'impression qu'elle avait, Marthe de Marie, était que sa sœur Marie ne servait pas. Mais la réponse, selon Luc, était quand même décevante. Jésus a dit trois choses. Il commence par reprocher la servante. Il commence à reprocher celui qui servait Dieu. De deux choses. L'inquiétude et l'agitation. Il dit, tu me sers. Tu me sers avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'agitation. Mais celle-là, ta sœur Marie, que tu estimes, elle est à mes pieds. Elle s'assoit toujours à mes pieds pour écouter ce que je suis en train de dire. Marie s'asseyait aux pieds de Christ pour écouter la parole. Jésus lui dit, mais ta sœur, c'est elle qui a choisi la bonne part. Ce qui yo na place ya Marie soki saki madeso kisino madeso na moto pitala Yesu wango bazo lobelande ye po ali mbangu azokatela ngalengala bi kitsa madeso akuba na masolo o kuven ke Yesu ozati ko azela abeta masolo asolo kenza asolo na yo seke Marie asunga ngai asanga ke boni ko s'agiter bo donc nga muto agitation denga ngai muto ba inquiétude jo inquiétude na ngai po yo Yesu olia madeso. Tu sais, Dieu a choisi la bonne part. Vous savez, nous pouvons nous tromper en pensant avoir la bonne part par notre manière de servir Dieu. Or, Dieu ne verra dans cette manière de servir Dieu que de l'agitation et des inquiétudes
Comment sers-tu Dieu? Comment Dieu apprécie ta manière de le servir? Est-ce que c'est le plus important devant Dieu? Le servir simplement. Comment Dieu va comparer le servir à celui qui était assis, posé, assidu dans la parole, en train d'écouter d'abord le maître? Et parce qu'aujourd'hui tout le monde peut servir sans avoir écouté le maître avant. Nous sommes de la génération de Marthe. Nous aimons servir sans connaître les normes de service. Nous nous agitons par notre manière de servir. Parce qu'en servant, nous voulons la visibilité. C'est ça l'agitation de ma génération. Tout le monde, quand il commence à servir Dieu, à exhorter, à donner un peu de prophétie approximativement vrai. Non, finalement, il faut un compte YouTube. Il est sur TikTok. Il veut de la visibilité. Est-ce que ça, c'est la bonne manière de servir Dieu? Ou vous avez, vous, les inquiétudes par votre manière de servir Dieu? Et de l'agitation. L'inquiétude, c'est parce que tu penses que tu n'es pas connu. L'inquiétude, c'est penser que ce que tu fais, les autres doivent le savoir vite. L'inquiétude quand on sert Dieu, on veut bien que le pasteur soit au courant de ce que tu fais. Ceux qui viennent nettoyer cette église les samedis ici, il faut que les pasteurs que tu passes les samedis pour les trouver. Comme je ne viens pas les samedis ici, je ne le verrai jamais. Ils peuvent avoir en servant Dieu l'inquiétude. Est-ce que le pasteur sait que c'est nous qui nettoyons cette église? Est-ce que le pasteur sait que c'est moi qui ai payé le carburant qui fait fonctionner les groupes électrogènes aujourd'hui? On peut commencer à servir Dieu et en développant les inquiétudes. Et ça va créer de l'agitation. Tout le monde commence à chercher à être visible. La visibilité amène beaucoup à aller sur les réseaux sociaux. La visibilité peut amener, créer la jalousie. Et qui va te pousser à commencer à calomnier les autres. Au point qu'ils soient discrédités pour vous donner de l'espace de la visibilité. Ce sont des choses qui se passent dans la maison de Dieu. Nous sommes de la génération de Marthe. Il dit, mais si lui il est toujours là, moi je ne serai pas visible. Et on peut commencer à souhaiter le malheur de son frère et de sa sœur. Et dans un souci entre guillemets noble de servir Dieu. C'est comme ça la Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup viendront dire au Seigneur, Seigneur, je t'ai servi. Il va dire, je ne te connais pas. Tu veux dire à quelqu'un, servir Dieu ne te fait pas connaître à Dieu. Tu peux servir Dieu, simplement tu es dans l'agitation et dans l'inquiétude. Tu peux prêcher, modérer, conduire la chorale, la musique, je ne sais pas moi, faire n'importe quoi à l'église. Tu penses servir, mais pour Dieu il te voit dans l'agitation et dans l'inquiétude. Il n'apprécie pas parce qu'il lui a fait des critiques. Ce n'était pas des éloges. Quelqu'un qui te sert Jésus, il s'est fait brûler les mains à la cuisine. Il s'est fait couper les doigts parce qu'il faut vite couper. Le Seigneur a faim. On peut transpirer pour le Seigneur. On peut donner de son temps, on peut tout. Mais je suis venu rappeler à quelqu'un ce qui plaît
plaît à Dieu, c'est ce qui est fait selon le modèle de Dieu. On ne peut pas construire un tabernacle pour le Seigneur, mais il faut le construire selon le modèle de Dieu. Dieu est dans la précision. Un Dieu architecte, un ingénieur fin. Il donne la description du tabernacle avec de mesurages près. Il dit si ceci va prendre autant de coudées, n'ajoutez pas de coudées. Si tu peux servir Dieu, si tu ne le fais pas selon les normes, selon son modèle, tu tombes dans l'agitation et dans le quiétude. Le Seigneur préfère celui qui commence d'abord au pied. C'est pour cela que, bien aimé, ne trouvez pas plaisir à servir Dieu sans beaucoup le connaître. C'est ça le sens des enseignements. L'essence de nos cultes d'enseignement. Nous ne voulons pas apprendre. Le Seigneur apprécie ceux qui viennent s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. Le Seigneur n'attend pas voir le travail que tu fais pour lui, mais le Seigneur veut voir un travail qui est fait selon la parole que tu as écoutée à ses pieds. Celui qui écoute, qui a l'habitude de s'asseoir aux pieds du Seigneur, le jour où il pose l'acte dans le service, bien aimé, cet acte résonne du ciel à la terre et tout le monde peut entendre, peut sentir les effets de l'acte qu'il a posé. C'est pour cela qu'on se retrouve dans notre texte principal de Jean 12. Et comme d'habitude, Marthe était toujours dans son agitation de donner à Dieu à manger. Mais ce jour-là, celle qui était toujours très remarquée dans le pied du Seigneur. Et vous savez, elle était où? Toujours, elle se tenait toujours au pied du Seigneur. Même ce jour, elle était au pied du Seigneur. Mais ce qu'on apprend du Seigneur doit impérativement nous transformer. Une Marie qui ne faisait rien au pied du Seigneur, il écoutait la parole. La manifestation de celui ou celle qui a écouté la parole et celle à qui la parole a transformé se voit par les actes qu'elle peut poser par la suite. Marie était toujours assise en train d'écouter la parole. Elle écoutait la parole. Ma soeur, mon frère, ça fait combien de temps que tu es assise en train d'écouter la parole? Comme Marie, c'est bien. Mais Marie ne s'est pas limitée là. Un jour, Marie a scandalisé tout le monde. Et son histoire a été écrite de la plus belle manière que son frère Lazare, que sa sœur Marthe. Qu'est-ce qui se passe? Touché par la parole. La parole qu'elle écoutait de la part du Seigneur. Un jour, Marie va venir avec une livre de parfum de nard pur et qui coûtait excessivement cher. Écoutez ce que la parole est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Le signe authentique de la bonne conversion, ce sont des actes inédits que quelqu'un peut poser, inspirés totalement par la parole de Dieu. Quand quelqu'un est inspiré par la parole de Dieu, elle pose des actes. Il pose des actes que personne ne peut contrôler, que tout le monde peut voir d'excessif.
Tout le monde peut considérer, mais de la folie. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est ce que Marie avait fait. Ce jour-là, Marie toujours au pied pour écouter. Mais ce jour-là, elle avait quelque chose dans la main. Quelque chose de très précieux. Quelque chose qu'elle a fait que sa sœur n'avait pas fait. Si la maison appartenait à Marie, plutôt, si la maison appartenait à Marthe, et que Marie vivait derrière Marthe, nous avons une explication logique de celle qui était mieux placée, de celle qui avait plus d'argent. C'était Marthe. C'était dans sa maison. Mais n'avait jamais fait une pareille chose. Mais celle qui restait au pied de Jésus, dans la maison de Marthe, Marie amène un parfum estimé pour sa pureté, estimé pour son prix, sa valeur. C'est une femme qui amène quelque chose de précieux. Je ne sais pas dans ta vie si tu as déjà donné à Dieu quelque chose de précieux. Je ne sais pas. Si tu as déjà donné à Dieu quelque chose de précieux. 2 semaines avant de voyager, je venais de donner à Dieu quelque chose de précieux. Les instruments que vous voyez. Ça m'avait fait mal au cœur parce que je n'avais pas ce calcul. J'avais donné à Dieu. Je ne savais pas. Ça allait peut-être intercéder pour moi quand je serai au Moyen-Orient. Pendant la guerre. Vous étiez ici en train de jouer le clavier. La guitare. Mais la guitare elle-même et le clavier intercédaient. Celui qui nous a acheté est en danger à Dubaï. Amen. Donnez à Dieu quelque chose de précieux. Quand vous donnez, ça vous fait mal. Si votre femme, votre mari n'est pas préparé, ça peut vous créer des problèmes. On peut vous traiter de fou parce que vous avez encore des besoins que vous n'avez pas satisfaits. Mais on va apprendre dans ta folie. Tu as donné à Dieu au-delà de ce que la maison entendait que tu n'as pas encore fait. Oui, parce que tu peux rester dans une maison où tu n'as pas encore changé la serrure. Et on va apprendre, tu donnes $7,300 ou $6,300 à l'église. Mais ozo débrouiller serrure nanda kozo kangate. C'est une folie. C'est une folie. Mais la compréhension de Dieu, dans la vie, il n'y a rien de précieux que Dieu. J'aimerais bien le dire, bien aimé dans le Seigneur. Nabomo yase na moyoyo. Ya motuya koleka nzambe ezate. Ce qui est de plus précieux que Dieu n'a pas. Nalobi ya motuya mie koloba yango ya motuya koleka vina yo. Nasi ya moyo ezanzambe. Amen. C'est pour cela que je t'enseigne, rien n'est trop précieux pour en donner à Dieu. Aujourd'hui, s'il faut donner à Dieu quelque chose, ma génération n'est pas prête à donner à Dieu ce qui est précieux. Quand il faut donner à Dieu, nous jetons un coup d'œil sur le surplus, sur ce qui est moins important. Quand il faut donner à Dieu, on se détourne de ce qui est précieux. Rien n'est autant précieux. Marie amène quelque chose de précieux.
Ça créait un scandale au milieu des apôtres. Il vient, il va casser ce parfum. Il va jeter dans le pied de Christ. Oui, il ne savait pas atteindre la tête. Lui, elle était toujours penchée au pied pour écouter la parole. Elle avait la possibilité de toucher les pieds de Jésus. Elle avait l'accessibilité aux pieds de Jésus. C'est à ses pieds qu'il va prendre un parfum de prix. Un parfum pire. Il va jeter dans le pied de Jésus. Et vous savez, pour jeter le parfum au pied de quelqu'un, il y a une position qui s'oblige. Tu ne peux pas mettre le parfum de quelqu'un si tu ne t'inclines pas. Donc elle s'est prosternée pour jeter le parfum. Le parfum, c'était son adoration. Dans le pied de Christ, elle a adoré. Il lui a donné le parfum d'adoration. Elle jette le parfum. Elle dit, Seigneur, au-delà de mes mots, au-delà des cantiques, ce que j'ai pour accompagner mon adoration, des valeurs. Quand j'ai dit que tu es valeureux, Seigneur, c'est que je trouve sur la terre, au départ de mes moyens, quelque chose de valeur. C'est ce parfum. Je le déverse dans tes pieds. Parce que rien n'est égal à toi. Il déverse le parfum. Il se regarde dans l'adoration. Il dit, Seigneur, j'ai chanté, j'ai prié, je suis à court de mots, je suis à court de chants. Je prends dans mes poches, je prends dans ma main, je trouve le parfum. Il donne à Dieu. Et après, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui me reste? Il me reste moi-même. Je suis une femme. Selon 1 Corinthiens 11, au verset 15. 1 Corinthiens 11, verset 15. La femme a quelque chose de glorieux. La gloire de la femme repose sur ses cheveux. Qu'est-ce que j'ai de valeur? C'est encore mes cheveux. On ne peut pas toucher les cheveux d'une femme. On ne peut pas couper les cheveux d'une femme. La valeur de ses cheveux. On disait que ça créait la doctrine il faut mettre le foulard ou ne pas mettre le foulard. Parce qu'on expliquait que la valeur, la gloire de la femme repose sur ses cheveux. On voudrait dire alors une femme est appelée à faire tomber sa gloire dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un simple mouchoir de tête qui couvre, non. C'est comme les vieillards, les êtres vivants qui prenaient de l'air courant pour jeter devant le Seigneur. Pour le Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être honorés. Nous ne sommes pas dignes d'être acclamés. Le seul, l'unique, le véritable qui mérite l'adoration, c'est toi. Jetons nos couronnes. Je jette mes grades. Je suis général. Je suis directeur. Je suis ceci. Mais devant toi, je m'incline. Je me prosterne. Tout ce que j'ai de valeur, si c'est mon véhicule, ma maison, si c'est ma richesse, je te le donne. La femme a regardé ce que j'avais de plus valeureux en dehors du parfum, c'est mes cheveux. Il a pris ses cheveux. Il commence à essuyer les pieds. Quelle adoration. Quelle adoration cette femme a faite. Quelle adoration que Marie a faite. Il a donné son cœur. Il a donné sa bouche. Il a donné ses mains. Il a donné des chants. Il a donné les parfums. Il a donné ses cheveux. Et ça retentit dans la maison. Le premier qui n'a pas supporté, c'est le diable.
Il s'est incarné en Judas. Judas dit mais non, c'est une perte. Beaucoup se sont appauvris parce qu'il y a eu l'évangile. Que vous aviez reçu les évangiles selon lesquels que quand vous donnez à l'église, vous enrichissez le pasteur. Ne donnez pas les dîmes, ne donnez pas les offrandes, parce que vous enrichissez le pasteur. Ces évangiles vous ont appauvri en réalité. Vous êtes appauvris. Ça vient du diable, ces idées. C'est lui qui avait des calculs de vendre Jésus. Il avait des... Judas. Il est voleur. Il soutient l'argent. L'argent est pauvre azoïb. Et le loyer azui idée ya bateka parfum pour la pauvre. C'est une contradiction. C'est un voleur. C'est un hypocrite. Je disais toujours que Marie a choisi la bonne parole. Bien-aimé, qui est digne de recevoir tout ce que nous avons de meilleur? On donne à Dieu ce qu'on a. Et on donne à Dieu ce qu'on est. Elle a donné le parfum. Elle s'est donnée parce que mes cheveux on ne les coupe pas. Il a dit à Dieu, Seigneur, pour toujours, tu n'auras plus besoin d'un mouchoir pour te essuyer les pieds. Mes cheveux, je serai toujours là. J'utiliserai toujours mes cheveux. Ce que j'ai de plus important en tant que femme, ce que j'ai de glorieux, ce sont mes cheveux. Qu'est-ce que tu as en toi de glorieux? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi comme un don? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Le Seigneur en a besoin. On donne le parfum. On se donne soi-même. Le Seigneur, moi-même, je me donne à toi. J'ai donné mon parfum. Mon temps, je le donne, je suis toujours dans tes pieds. J'écoute la parole. Mais j'ai écouté la parole a bouleversé ma vie. J'ai pris la décision de prendre ce que j'ai de plus précieux. Je te l'amène. Ce n'est pas fini. Moi-même, Seigneur, je serai toujours là, dans tes pieds. Je n'ai pas besoin, Seigneur, d'être dans ta tête pour que je sois visible. Lazare est sur la table. Mais Marie n'était pas sur la table. Il était au pied. On pouvait voir ceux qui sont sur la table, mais on ne pouvait pas voir celles qui étaient sous la table. Elle a accepté d'être sous la table, en train d'écouter la parole, de servir son maître, de donner à son maître tout ce qu'il avait de plus important. Même ses cheveux. Le cheveu d'une femme n'a pas de prix. Il a donné de ses cheveux. Il a cassé le parfum. L'adoration est montée. Le Seigneur était glorifié. Il a dit, laissez-lui. Laissez-lui m'embaumer. Laissez-lui me parfumer. Laissez-lui profiter de moi. Vous ne mourrez pas pour toujours. Le Seigneur a parlé sur l'opportunité qu'il nous donne. Nous n'aurons pas toujours les mêmes opportunités spirituelles chaque jour. Il t'a donné un don, ma soeur. Il t'a donné un don, mon frère. Tu joues avec la montre. Tu joues avec le temps. Attention, j'ai dit mon thème. À la fin, avant qu'il ne soit tard. Et vous savez, c'était parmi les dernières fréquentations de Jésus. Avant qu'il ne soit crucifié. J'imagine une Marie qui a hésité de donner ces jours-là. L'été avec la crise dit que mais non na somba bijou oyo ce qui n'a coué na tekala de la commerce. Il a pris ce qui était précieux. Il donne. Tu dis que t'es donc la mukolo mususu
Jésus n'est plus repassé dans leur maison. Il est allé à la croix. Il n'avait plus l'occasion, l'opportunité. Frères et sœurs, nous sommes en 2026. Amen. Dieu t'a donné combien d'opportunités? Il a besoin de ce que tu as pour l'avancement de son royaume. Il a besoin de ce que tu es pour faire avancer son travail. Je suis en train d'interpeller le martyr de l'église. Le martyr de l'église, ce sont des femmes qui vivent dans l'agitation et dans les inquiétudes. Les inquiétudes et les agitations vous empêchent à servir Dieu, vous empêchent à vous donner à Dieu, vous empêchent à donner à Dieu. Soyez des maris, toujours au pied. Moins de visibilité. Même quand les Lazare sont sur la table, il est au pied. On ne le voit pas. Bien aimé, quand tout le monde ne te voit pas, ça peut être un meilleur moment où seul Dieu te voit très bien. Seul Dieu te sent très bien. Il touchait les pieds de Jésus pour déposer les parfums. Il a mené ses cheveux. Vous achetez des faux cheveux aujourd'hui. Il y en a des prix et des prix, le faux cheveux. Pour faire savoir que le cheveu, c'est la gloire d'une femme. Vous les achetez les faux cheveux là combien? Mais il a pris ses cheveux. Il a donné à Dieu que ça soit l'essuie du Seigneur à tout moment. Pour être dans le pied de Christ, déposer le parfum, essuyer les pieds, on ne sera jamais debout. On sera dans l'adoration. On sera dans la position de prosternation. La véritable adoration exige ta présence. La véritable adoration exige, quand tu entres dans sa présence, tu entres avec tout ce que tu as. Il ne faut pas seulement que tes paroles adorent Dieu. Ton sac, ton compte, ton argent doivent aussi adorer Dieu. Dans l'adoration, les dons qu'il t'a donnés doivent adorer Dieu. Est-ce que les dons que Dieu t'a donnés, tu les mets dans sa présence? Ta vie physique, j'ai donné à Dieu tout mon corps. Seigneur, je suis là pour toi. C'est la meilleure adoration. Et quand il a lâché, qu'est-ce qui s'est passé? Le parfum. L'odeur du parfum couvra toute la maison. Et quand elle-même sort de la maison, elle est sortie avec une partie de l'odeur du parfum. C'est lui qui arrose le Seigneur. Bien-aimé, c'est le même parfum que Dieu t'arrosera avec. Marie est sortie avec l'odeur du parfum. Le parfum qu'il a versé, c'est pour cela que la Bible dit: donnez, il vous sera donné. On donnera à celui qui a donné. Tu ne recevras jamais si tu ne donnes pas. Il a versé. Le Seigneur a pris de ce qu'il a versé. Il a versé sur sa tête. Celui qui arrose, il sera arrosé. Celui qui sert, on le servira. Celui qui donne, on lui donnera. Il a donné l'adoration. Elle est sortie avec l'influence. Vous cherchez l'influence? Amenez votre parfum à l'Éternel. Prenez les parfums de valeur. Déposez dans ses pieds. Amenez votre don dans son service. Amenez votre argent, votre temps.
Il était toujours au pied. Et n'est pas sorti vite. On sort toujours gagnant. C'est comme cela vous aviez vu avec Moïse. Quand il est entré dans la maison, dans la présence de Dieu, il est sorti. Comment? La peau de son visage rayonnait. C'est le bénéfice de l'adoration. C'est le bénéfice de la présence de Dieu. C'est le bénéfice de ce qu'on amène dans la présence de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, tout ce qu'on amène dans la main de Dieu, Dieu ne le consomme pas. La main de Dieu, c'est une main multiplicatrice. Si vous voulez être multiplié, amenez le parfum d'un art, amenez votre don, votre travail, amenez votre vie dans sa main. Dès que ça tombe, ça se multiplie et il le déverse sur vous. En soi, c'est lui qui est en train de s'aimer, il est en train de donner. Non, c'est pour son propre compte qu'il est en train de s'aimer. La main de Dieu, c'est la main qui est bénie. Tout ce que Dieu reçoit dans ton compte, Dieu le multiplie. C'est pour cela, ce que Dieu recevra dans ton compte, je finis par là, peut te servir et peut servir plusieurs générations, peut servir plusieurs personnes. Mais Dieu ne fera rien, que ce soit dans ta famille. Il ne fera rien s'il n'y a personne qui vient se donner, s'il n'y a personne qui amène à Dieu et dépose dans ses bras. Les gens meurent avec des maladies dans la famille. Les gens sont assassinés dans la sorcellerie. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup d'infertilité, beaucoup de ceci, de cela. Il y a un problème. Ne criez pas que Dieu vienne, que Dieu fasse quoi que ce soit. Dieu a besoin de quelque chose pour faire quelque chose. Vous serez là 5000 à mourir, 5000 à mourir de faim. Mais Dieu a besoin de quelques pains, de quelqu'un. Est-ce que dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut amener 3 pains, qui peut amener 2 poissons? Dieu ne cherche pas ça. Oui, la souffrance est grande, mais Dieu attend de précieux. Ça peut paraître petit, mais c'était précieux pour cet enfant. C'est tout ce qu'il avait. Il avait ces quelques poissons, ces quelques morceaux de pain. Mais il y avait plus de 5000 personnes qui mouraient de faim. Il a fallu que quelqu'un fasse ce takeaway. Il donne ça à Dieu. Dieu prend d'abord. Quand Dieu le saisit dans ses mains multiplicatrices, le pain se sont multipliés. Les poissons se sont multipliés. Cet enfant a mangé et il a fait manger plus de 5000 hommes. Bien-aimé, il y a quelque chose en toi qui peut sauver toute une famille. Il y a quelque chose en toi qui peut sauver toute une génération. Il y a quelque chose en toi, mais il faut le découvrir et tu dois l'amener dans l'adoration. Amène ça devant Dieu. Arrêtez de retenir par devers soi ce qui doit produire pour des générations et des générations. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit. Dieu, il multiplie. Il dit je rendrai, je multiplierai. C'est ce qu'il dit. Zéro, c'est un élément absorbant dans la multiplication. Si tu n'as encore rien, je te le dis sans embâche, tu n'auras rien. C'est un Dieu de multiplication. Il doit multiplier s'il y a quelque chose. Mais il n'y a pas non plus un. Celui qui a un, c'est celui qui considère tout ce qu'il a pour soi-même. Si tu gardes tout pour toi-même, ça restera un pour toi. Parce que tout nombre multiplié par un, ça restera toujours ce nombre-là.
La multiplication commence à bouger. Quand nous voyons ce que nous avons, non, je vais l'amener pour le sacrifice de la famille. Je viens pour moi, ma femme, mes enfants. J'amène ça, Seigneur, pour ma génération, pour ma progéniture. Ah, ça devient intéressant pour la multiplication. Le même multiplicatrice qui vont recevoir de toi les parfums de nard, qui va recevoir les cheveux, qui n'a pas de valeur et qui n'a pas de valeur à estimer, qui va recevoir de toi la présence de Seigneur, je suis là et je reste pour toi. Les autres sont sur la table, mais Marie était prosternée. Quand les autres mangent, laissez-les manger. Et on a écrit l'histoire de Lazare, on a écrit l'histoire de Marthe, on a écrit l'histoire de Marie. Il n'y a pas une histoire qui a été écrite de la plus belle manière comme l'histoire de Marie. Parce que quand les autres s'asseyaient pour manger, pour la visibilité, lui il était sous la table, dans la cachette. Non, il était dans la cachette. Là il servait, là il écoutait, là il était en train de suer avec ses cheveux. Jésus qui marchait à pied, il salissait ses cheveux à tout moment, il les suyait.